Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. C'est une grande première. Le président de la République est en Chine pour une visite d'État de 4 jours. Une occasion pour consolider les relations de coopération entre les deux pays. Au programme de son séjour, un tête-à-tête avec son homologue chinois, des séances de travail avec le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale populaire. Vous aurez plus de détails dans le journal de 20h. Quel est l'avenir des radios rurales locales du Bénin? C'est la préoccupation des autorités cadres et conseillers de la HAC, ainsi que des responsables d'organes de presse et professionnels des médias. Ils se retrouvent à Abomey afin de réfléchir à des pistes de solutions pouvant garantir la survie de ces canaux de communication au Bénin. Le point avec Pierrette Adanyossi et Canel Gabo. Oui, nous voulons un avenir radieux pour les radios rurales locales. Insuffler un nouveau dynamisme aux radios rurales locales afin qu'elles contribuent efficacement au développement des communautés. Tel est l'objectif de ce séminaire qui s'inscrit dans un contexte de réforme inclusive du secteur des médias. À la manœuvre, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Avec les radios rurales locales, l'exercice du droit à l'information et à la liberté d'expression des membres des communautés est évidente. Cet atelier nous permettra de proposer des approches de solutions pour vous remettre à flot, afin que votre dévouement à l'endroit des communautés ne s'estompe jamais. Les radios rurales locales ont toujours contribué à l'éducation, à l'information et à l'épanouissement des populations. Mais elles sont confrontées aujourd'hui à d'énormes difficultés d'administration et de financement. Il urge donc de jeter les bases d'un plan de développement de ces stations et leur donner de nouvelles orientations. À ce défi, les différents acteurs devraient se retrouver afin de réfléchir sur d'éventuelles pistes de solutions pour permettre aux dites radios de sortir des sentiers battus et de jouer efficacement le rôle qui est le leur au sein de nos communautés. Les radios locales sont les voix authentiques des populations, reflétant leur culture, leurs préoccupations, leurs besoins et également leurs réussites. La Suisse reste engagée aux côtés du gouvernement et des institutions et des acteurs pour un meilleur devenir des radios locales. Au cours des 2 jours que dure ce séminaire, les participants auront notamment à définir le statut et le modèle économique des radios rurales locales à travers différentes communications. Et après 2 jours de réflexion, tous les participants à ce séminaire ont formulé des recommandations pour la survie des radios locales rurales. Le point avec Pierrette Adanyossi et Canel Gabo. Doter les 5 radios rurales locales de statuts adéquats, les déclarer d'utilité publique et définir leurs lignes budgétaires. Autant de recommandations pour sortir les stations de Banikwara, Lalo, Wake, Wessé et Tanguieta de la somnolence après des décennies d'existence. Nous avons souhaité que le gouvernement, à travers le ministère en charge du numérique, puisse travailler très rapidement à mettre un statut juridique, qu'on puisse créer, à défaut d'une direction, un service chargé des radios rurales locales, logé au niveau de la direction générale des médias. Nous pensons qu'en créant un service radio rural au niveau du ministère, je crois que le relais pourra être fait et les radios, avec le statut juridique précis maintenant, ces radios pourront se défendre. Nous avons également proposé un modèle économique sur 5 piliers. Et ce modèle va permettre aux responsables des organes, les comités de gestion, la direction, de pouvoir y veiller. Je suis convaincu que ces efforts concertés de la HAC, de la coopération suisse et des promoteurs des radios rurales locales nous permettront, avec le gouvernement, de doter nos radios rurales locales d'un statut et d'un modèle économique approprié et adapté à la mutation actuelle des médias. Au ministère, nous allons prendre les dispositions nécessaires afin de sauver ces radios rurales locales qui sont en train de mourir à petit feu.
Le séminaire sur l'avenir des radios rurales locales a été rendu possible grâce à la coopération suisse. L'atelier s'inscrit aussi dans un contexte de réforme inclusive du secteur des médias. Temps de repos et de distraction, les vacances sont également propices à la préparation de la rentrée scolaire. Dans cette logique, des parents inscrivent leurs enfants au cours justement dit de vacances. Voici le constat avec nos reporters à Parakou. Les vacances sont un moment privilégié pour permettre aux enfants d'avoir des connaissances anticipées sur les cours à venir. Ayant des prérequis, il leur sera plus facile de les assimiler après la reprise des classes. Je préfère faire les cours de vacances pour pouvoir m'améliorer, me perfectionner, apprendre de nouvelles choses et aider aussi certains camarades. J'ai préféré faire les cours de vacances parce que je veux mieux travailler l'année prochaine. Ça me permet d'avoir une idée de ce qui m'attend l'année prochaine. Dans ce même élan de renforcement de capacité des apprenants, les avis des parents sont diversifiés. Si c'est des professionnels, oui, mais si ce n'est pas des professionnels, je n'aime pas envoyer mes enfants là-bas. D'abord, les vacances sont faites pour que les enfants se reposent et s'amuser, aérer bien leur cerveau. Et à la rentrée, ils auront tout leur sens pour pouvoir bien faire face à toutes les matières. Pendant ces vacances, parents et enseignants occupent diversément les enfants. Seuls les cours de vacances ne suffisent pas. Nous avons différents ateliers, apprentissages. L'enfant qui a déjà bien fait sa classe-là, si ici ils n'ont pas fini le programme, moi je les ordonne de finir ces exercices. Cette période est une période normalement de repos. Mais il faut agrémenter le repos de l'enfant, lui proposer des activités non seulement ludiques, mais des activités qui vont l'occuper pour ne pas oublier les documents. Ces messieurs qui organisent ces cours de vacances ne sont pas des professionnels pour la plupart du temps. C'est la qualité qui est le problème. Quel programme ils exécutent? Est-ce que les vacances c'est pour aborder les nouvelles connaissances de la classe ou bien c'est pour consolider les acquis antérieurs? D'une importance avérée, les cours de vacances, quand ils sont bien organisés selon les acteurs de l'éducation, favorisent l'épanouissement des enfants. Troisième journée de la tournée de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Une tournée qui vise à faire connaître l'ARS, à découvrir les réalités des formations sanitaires et apprécier la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement pour des soins de qualité aux populations. Les membres de l'ARS étaient à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguita. Les précisions avec Jean-Claude Dims. À l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguita, c'est un mercredi spécial à cause des visiteurs du jour. Tout le collège de l'autorité de régulation du secteur de la santé accueilli par une pluie. Avec la complicité de l'équipe dirigeante de l'hôpital, Lucien Dossougbété et les autres membres de l'ARS ont fait le tour des différents services. Au terme de la visite, ils sont plutôt admiratifs des efforts du personnel, toujours mobilisé malgré des préoccupations. La télémédecine, donc ici, on va fort, le système est bon. Et maintenant, il commence à vieillir, il aura besoin d'une révision. Nous espérons la motivation. Cette motivation peut être par exemple la reconnaissance de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu comme étant un hôpital universitaire. Parce que nous tous, ici présents, nous aspirons à être peut-être demain des enseignants à l'université du Bénin. L'hôpital est en face d'une grande difficulté pour faire face surtout à ces charges. Le soutien que l'hôpital recevait, ces soutiens sont en train de diminuer également. Les cœurs ont parlé. Et continuez comme vous faites, ne changez pas. Bravo au Père Florent pour tout ce qu'il a fait. Parce que quand on a vraiment tout fait, le must, c'est de faire des enfants. Et que les enfants dépassent le Père. Je rassure le directeur de l'hôpital, il y aura des solutions. Et je crois que nous devons tous, dans l'idée de faire prospérer la prise en charge des privilégiés et la mise en œuvre réelle d'assurance maladie obligatoire dans ce pays, on trouvera les moyens que tous les prestataires puissent être payés et récompenser le travail qu'ils ont fait. Mais il faut qu'on mette en place un système qui garantisse un usage optimal
des ressources. De retour de Tanguieta, l'équipe va marquer un arrêt à l'hôpital de zone de Natietengu pour le mère et enfants dans le cadre du projet de construction d'une unité de néonatologie avant le débrief de la journée à la direction départementale de la santé. On parle à présent de la fête de la nouvelle IAM à Tchaourou. Cette année, c'est le village de Papané dans la commune qui a abrité la 9e édition. Le point avec Félicien Koupakou-Kouagou et Olviga Messan. Le tubercule à l'honneur fait son apparition sur les lieux de la célébration. Quelques instants plus tard, la caravane de la nouvelle IAM atterrit sur les mêmes lieux. Depuis 9 ans, les ressortissants de la Takura Donga, résidant à Papané Hôpital, célèbrent chaque année la nouvelle IAM. Cette fête du village de Papané dans la commune de Tchaourou a été initiée en 1990 par le feu Akewe Gesere, guérisseur traditionnel et fondateur du village Papané Hôpital. Et elle est rentrée dans les mœurs et a connu sa première édition en 2014. L'initiative bénéficie d'un soutien ferme de la part de l'association de développement de Papané. Oubi Dakpo ne ménagera aucun effort pour soutenir toutes les initiatives et les actions de l'ADPH allant dans le sens de la promotion de la culture et le développement. Le CA central de Tchaourou s'inscrit dans la même logique. Nous souhaitons une pérennité. Et c'est dans ce sens que le conseil communal ne ménagera aucun effort pour permettre cette pérennisation. Une occasion pour le président Aguiran de souligner les besoins urgents de sa localité. Il faut, dans la mesure de possible, près de 6 forages pour pouvoir couvrir tout le village de Papané. L'extension du poteau électrique jusqu'à Mandina, à la sortie sud du village. À la fête de la nouvelle IAM, la question du menu pour la restauration des invités est sans débat. Célébration également de la coupure de l'IAM par la communauté Beau à Sokotenji, commune de Segbanon. Cette initiative de l'ONG Feleka est à sa première édition. Elle vise la promotion et la pérennisation des bonnes pratiques socio-culturelles. Alexis Assoba et Aziz Alagbi. En initiant la solennité du APA, la coupure de l'IAM, l'ONG Feleka se donne pour mission la visibilité et la pérennisation des bonnes pratiques socio-culturelles autour de l'IAM en milieu beau. Il s'agit d'une variété spéciale d'IAM. C'est ça qui sert à la cérémonie. Parce que c'est ça que les mânes des ancêtres acceptent. Et toutes les possibilités d'utilisation de l'IAM sont autorisées maintenant. Dès ce soir, on va manger l'IAM pilé. Avant ça, personne ne devait piler l'IAM dans sa maison. L'ONG a fait ce constat-là que les Beaux sont en train de perdre leur culture. C'est pourquoi nous avons mis sur les fonds baptismaux cette ONG-là qui s'occupe de documenter les événements culturels. Sans oublier les divinités et les ancêtres, les familles et leurs invités s'offrent de copieux bols d'IAM pilé. Sidéré par tout ce qui a été fait là, personne d'autre ne viendra valoriser notre culture, ce qui nous identifie. Certes, pour le recouvrement des recettes, on a les marchés, mais il faut que nous vendions notre culture. C'est une école. Ça va permettre à la génération montante de copier ça et ça peut les servir hors de la communauté. Pari gagné pour cette première édition, l'ONG Feleka entend tout de même mieux faire. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. L'ONG Feleka est née il y a environ 1 an. Malgré les maigres ressources qu'elle dispose, elle tient à pérenniser ce cérémonial dans la chefferie de Kibané. C'est le Masada, le don de noix de karité au roi par les femmes collectrices, qui a ouvert l'agenda des activités de cette première édition du APA
sur le territoire de Kibale. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.